Vous croyez en la magie? Vu la science que vous déployez depuis le début, oui, plutôt. À un musée de Sydney, c'est la sortie pour déficients mentaux. C'est chef-d'œuvre. Oh! Mais c'est alors que le diable de Tasmanie vient voler des tapisseries. Catastrophe. Que quelqu'un appelle Bugs Bunny! Au lycée, blablabla, compétition avec Mandy, blablabla, coup de pétasse habituel. Bien joué, Mandy. Tu viens de gâcher nos négatifs et nos tirages. Elle a fait exprès d'entrer au mauvais moment. Résultat, cette tricheuse va gagner le concours sans problème. Parce qu'il n'y a personne à part nous pour être au même niveau qu'elle en quoi que ce soit! Elles ont disparu! Serait-ce de la magie? Jerry leur fait part du cambriolage. Comme vous pouvez le constater sur cet enregistrement, le voleur semble avoir recours à la magie. C'est sûr qu'aucune de nos technologies ne peut générer des tornades comme ça. La prochaine intervention du voleur aura probablement lieu lors d'une vente aux enchères organisée par la famille royale d'Espagne. Probablement. C'est sûr qu'il y a des tonnes d'expos qui se font partout dans le monde, mais on a un peu regardé le scénario à l'avance. Elles se rendent là-bas en fusée spatiale, évidemment, et se font passer pour des dames de la haute. Pardon. Désolée, ça allait vous déranger? La mise à prix est de 500 000 $. Et la blague cliché du jour est... J'ai une enchère à 700 000. Qui dit mieux? Personne a vu 100 000. Les enchères de fiction, c'est vraiment organisé avec le cul, si ce genre de malentendu peut arriver aussi facilement. C'est là qu'une nouvelle œuvre d'art est volée par magie. 500 kilos, ça ne se volatilise pas comme ça. Regardez, je parie que cette poudre pourrait nous éclairer sur sa disparition. J'aimerais bien savoir comment on a pu déplacer l'objet en l'espace de 5 secondes, le temps que les filles trouvent la trappe. Dans les catacombes, elles tombent vite sur un motard, et nos filles doivent le rattraper en motocyclette réquisitionnée. Ce pilotage de vaisseau spatial m'a vraiment bien forgé. Alex et le motard disparaissent dans un cul-de-sac. Vous pouvez pas chercher une trappe ici aussi? Nope! Elles reviennent en arrière et attendent que Jerry leur balance le nom du coupable trouvé hors champ. Pour ce qui est du coup du parachute et de la tornade, c'est paraît-il la spécialité d'un célèbre magicien. Elle l'a fait connaître dans le monde entier. Il s'agit du grand Kandinsky. Kandinsky? Kandinsky. C'est peut-être pour ça qu'il s'intéresse à l'art. Cependant, il est porté disparu et Clover et Sam partent enquêter auprès de son petit-fils. Bonjour, que puis-je faire pour vous? 3, 2, 1... Team Abracadabra, et voici ma collègue Clover. Réglé comme une horloge. En parlant de ça, en leur faisant faire le tour du château, il leur présente la montre à hypnotiser de son grand-père. Tournicoti, tournicota. À mon signal, réveille-toi. C'est la formule magique qui met fin à la transe. Clover sait lire le roumain. Ok, il se refroidit vite et les fiche à la porte, puis elle tombe dans le cliché numéro 2 du jour. C'est une illusion d'optique ou ces alligators sont bien réels? Vous voulez dire que les alligators existent? Elles se sauvent grâce à leurs gadgets et poursuivent leur niveau de Dragon Slayer. Ça doit coûter bonbon en entretien, ça. Ça leur met un peu la puce à l'oreille pour aller s'infiltrer dans le château de nuit. Tiens, vous mettez pas les oreilles de chat cette fois? Sinon, comme vous voyez, elles sont très discrètes. Des chauves-souris! They're the best! En se faisant prendre dans un lit mural, elles tombent sur Alex enfermé et se font capturer juste après par Gauguin. Grégory, mon petit-fils, mademoiselle. C'est toi, grand-père? Tu es en vie? Comme tu vois, mon garçon. Comment se fait-il que tu aies perdu l'accent familial? Il les met alors littéralement sur le fil du rasoir. Vois-tu, j'étais le meilleur prestidigitateur du monde jusqu'à ce qu'un misérable dévoile mes secrets. J'ai alors préféré disparaître plutôt que d'être ruiné. Mais aujourd'hui, je suis là pour montrer qui est le plus grand magicien de tous les temps. Donc, en gros, sa motivation, c'est la frime. Son petit-fils n'est pas très emballé par l'idée, mais rien qu'un petit hypnotisme ne peut régler
réglé. Je me joindrai à toi, grand-père. Tu sais que tu pourrais grandement te simplifier la vie en le faisant aussi sur les filles. Nos héroïnes laissées seules se déchaînent en plusieurs sens et doivent foncer empêcher Renoir de dérober de l'art pharaonique en plein vol. On est d'accord que c'est de la magie réelle tout de suite. Ça va, mes cheveux n'ont rien. Non, vraiment. Et une dépressurisation pour la victoire. Ouais, on a sauvé ces sarcophages du vol. Attendez. Il est passé par ici, il repartira par là. C'est moi ou on vient d'assister à une tentative de meurtre? Parce que je vois moyennement comment elle pouvait prévoir qu'il y aurait un filet à l'endroit précis où elle le ferait tomber. Clover réveille son coup de 30 secondes de l'épisode après la résolution. Vous pensiez que ce détail jouerait un rôle? Eh ben non! Et elle n'a pas le temps de le consommer qu'on passe à la résolution du conflit de vie normale sans intérêt. Ces photos ont été surexposées si je ne m'abuse. Oui, Quel concept étonnamment novateur! Faire ressortir les défauts au lieu de les dissimuler. Le premier prix est donc attribué à Alex, Clover et Sam. De vraies âmes d'artistes. Et le fétiche du jour est... la femme enchaînée.